Merci d'accueillir Mademoiselle Jordan Hinson. Hello. Et la deuxième. Ou pas. C'est toujours pareil. Si possible, doucement sur les flashs. Tout droit venu du Stargate commande Monsieur Michael Shaw. Bon. Alors, comme ce sera comme ce matin en fait. Fine. Good. Donc, bien, merci. alors, donc ce sera comme ce matin, donc une première partie où je vais poser quelques questions à Jordan et Michael. Et la deuxième partie où ce sera à vous, du public, qui vous poserez des questions. Je vais juste commencer par faire une petite biographie de nos invités pour vous les resituer, même si vous les connaissez presque par cœur. Donc Jordan, vous êtes né à El Paso, au Texas, en 1991. Vous avez pratiqué dans votre enfance la gymnastique avant de commencer à jouer dans des publicités. Votre premier téléfilm a été pour Disney, donc c'est un téléfilm qui s'appelle Go Figure, où vous interprétiez une patineuse artistique. Vous avez également joué dans un téléfilm qui s'appelle The Good Mother avec Angie Harmon. Et donc depuis 2006, donc dans la série Eureka, donc en personnage principal dans les 3 premières saisons, et en personnage récurrent dans la 4e. Et vous avez participé récemment également au 3e film de la saga Harold et Kumar, ceux qui connaissent. Non? Yes. Donc à sortir durant cette année. Michael. Je change de papier. Voilà, vous êtes né à Vancouver en 1970. Vous avez pratiqué le hockey avant. Vous avez presque failli devenir professionnel. Bravo. Vous avez intégré l'université pour étudier le commerce et la finance, mais ça n'a pas marché, donc vous vous êtes dirigé plus vers le théâtre. Vous avez commencé à jouer dans des séries, notamment dans Highlander, le plus connu en France, et puis bien sûr en 1997, Stargate SG1, SG1.
en version originale. Yes. Et voilà, donc vous avez vu en parallèle dans des pièces de théâtre, notamment après avoir quitté la série après la saison 5. Et vous avez également participé dans d'autres séries pendant cette période, notamment la série Andromeda, entre autres. Pour revenir ensuite donc, dans la saison 7 de Stargate en personnage principal, où vous avez également réalisé un épisode, l'épisode de Double Jeopardy, on en parlera tout à l'heure. Et vous avez également, vous êtes également apparu dans de nombreuses autres séries de science-fiction, donc notamment Sanctuary, Smallville, Supernatural, Eureka également, et dans d'autres séries comme 24, Bird Notice, et CSI Miami, les experts Miami. Et plus récemment, vous avez participé au film donc, Le Chaperon Rouge, Red Riding Hood, à sortir sur nos écrans mercredi prochain. Il y avait la pub derrière. Quelqu'un peut finir quand moi j'ai plus de mémoire. Oui, c'est fini. Bien, donc moi j'avais une première question donc, qui est la même pour vous deux. Notamment Michael, vous avez travaillé beaucoup sur des œuvres de science-fiction, mais est-ce que à la base, avant d'être acteur, vous étiez fan du genre de la science-fiction? Doctor Who. Yeah, definitely. I've always been a fan of anything science fiction or fantasy growing up, and I guess being involved in the genre, it's definitely grown a lot for sure. D'accord, donc j'en ai dit qu'elle a toujours été fan de tout ce qui touchait à la science-fiction et la fantasy, et toujours été fan de cet univers. Michael? Moi aussi. Bon, je pense que vous avez compris. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter justement les ambiances de tournage sur le plateau de Eureka, sur le plateau de Stargate, entre autres? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe sur les plateaux de ce genre de série? Et maintenant, il va y avoir des photos de Flash. Oh, it's totally, I want to say it's relaxed, but it's not. There's obviously all the stresses that go into making a show in 7 days, but it's great because we're surrounded by really incredible actors, and we're all a big family. So, Michael, hey Michael. So, I think it makes it easier, definitely, having a good cast, crew. D'accord, donc c'est assez difficile de tourner un épisode en 7 jours, mais c'est toujours plus facile quand on est entouré par de très bons acteurs, une très bonne équipe. Donc finalement ça se passe bien. Stargate aussi. C'est bien, lui, il a pas beaucoup à parler, tout le monde est content. Et ça fait moins de boulot au traducteur. Stargate est une bonne famille, Oh. une grande famille. Tous les temps, nous... Well, let me just speak English. How much time we got? That's right. Yeah, it was a good effort. It was a lot of fun. I mean, we wouldn't have lasted 10 years without killing each other if it was anything less. I mean, you know, when I say family, we all have one, right? Sorry for you orphans out there that don't. Which also means that there's dysfunction. So that means that sometimes we get along and sometimes we hate each other, but usually we love each other at the very end. So it was a lot of fun. We always laughed a lot through it, and that will always define the making of that show. And hopefully all of that good times ended up on the screen as well. Donc, ouais, en fait, Stargate est une grande famille, donc ils ont réussi à se supporter pendant 10 ans. Donc, finalement, ça s'est bien passé, donc voilà, les relations se sont améliorées au fil des années, sans que ça se passe bien mal, donc tout va bien, tant mieux.
Alors justement, vous parliez de famille. Moi, j'avais une question pour Jordan concernant votre relation avec Colin Ferguson, donc, qui joue donc, Jack Carter, donc, votre père dans la série Eureka. Hors caméra, quelle était justement votre relation? Est-ce que c'est un peu votre second père? Est-ce que c'est un grand frère? Enfin, un ami? Ou autre. David Tennant, il est avec sa fille dans le... I wouldn't describe Colin as a father figure by any means. He's like your crazy uncle, maybe. But he's a very, very, very dear friend of mine, and I see him thousands of times during the off season. And he's just like the most incredible guy you'd ever meet, the most personable, lovely man. So obviously our relationship from the beginning, we've just bonded and been really close. So he makes it really, really easy to do the show, for sure. Ouais, donc ne le vois pas tellement comme une figure paternelle, mais plus comme un oncle fou. Yeah, crazy uncle. Mais il se voit de nombreuses fois en dehors donc, du tournage d'Eureka, et ils passent beaucoup de temps ensemble, très, très bon temps ensemble, et sont très contents de la relation qu'il a avec Colin. Michael, j'avais une question pour vous. J'aimerais que vous confirmiez des informations qu'on nous a données l'année dernière. Oula. No, not from the internet. L'année dernière, on a reçu M. Cliff Simon, donc qui joue Bâle dans Stargate SG1, et il nous a confirmé, il nous a dit que Christopher Judge était celui qui faisait le plus de blagues sur le plateau, et que Amanda Tapping était celle qui connaissait le mieux son texte. Est-ce que c'est vrai? I feel lost. Christopher Judge. Cliff Simon, pardon. Cliff Simon. On va aller voir les yeux morts. Judge. Yes. Yes. Good answer. Christopher Judge go a lot. Très amusant. Amanda Tapping is very responsible, and Christopher Judge is a moron. Name moron? Donc, Christopher Judge passe son temps à péter. Amanda Tapping, c'est vrai qu'elle est très, très responsable, et Christopher Judge est un gros CON. Voilà.